Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne AB Connect. On est très ravis et très heureux de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne AB Connect. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle vidéo qui va parler de routage. On avait commencé une série de vidéos, vous le savez. Ceux qui suivent déjà la chaîne, on a déjà des vidéos qui parlent de routage, de création de VLAN, toute la procédure ou toutes les vidéos qui existent en termes de configuration, de la mise en place des réseaux LAN et des réseaux virtuels. Cette vidéo-là fait partie de la suite. Donc, récemment, on avait fait une vidéo qui parlait de routage. Et aujourd'hui, on rajoute une deuxième vidéo qui va parler aussi de routage. Mais c'est deux routages différents. Donc, la première vidéo, ça parlait de routage statique. Aujourd'hui, on va parler de routage dynamique. Le routage statique, c'est ceux qui ne savent pas, c'est l'administrateur ou le technicien qui vient et qui pose chaque route sur chaque équipement et chaque routeur. Ici, le routage dynamique, il est un peu différent. C'est-à-dire, il est dynamique. Il est configuré à l'avance et il est désigné et il est fait automatiquement, en fait, en quelque sorte. Donc, ça ne nécessite pas de prendre à la main sur un équipement à chaque fois pour poser une route. Ici, en fait, le routage dynamique c'est un système de fonctionnement qui se base par rapport au réseau de son voisin. Donc, nous, on va parler ici de routage RIP, donc sur Packet Tracer. Donc, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut suivre déjà, premièrement, l'ensemble des vidéos qu'on a fait, poser correctement son architecture et aussi déterminer les adresses IP qu'il faut. Donc, tout cela, c'est ce que nous allons voir. Donc, pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaissent pas encore la chaîne, donc, merci de vous abonner et merci pour ceux qui nous laissent des commentaires et qui nous disent de rajouter des informations ou bien de rajouter des vidéos. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir des retours. Donc, si vous pouvez nous laisser des commentaires, partagez la chaîne également et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la suite, tout simplement. Donc, merci à vous, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci d'avoir partagé et de laisser encore, de faire en sorte que la chaîne AB Connect grandisse. Donc, nous, notre objectif, c'est aussi de partager les connaissances, partager les expériences et partager les méthodologies de travail. Donc, aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet, on a identifié au moins 5 réseaux sur notre schéma actuel. On a le réseau orange, le réseau bleu et le réseau, on va dire, bleu clair. Voilà. Donc, et du coup, aujourd'hui, on a un réseau 192.168.1.0 codé en 24 bits et 192.168.2.0 et 192.168.3.0 et également les deux réseaux qui se trouvent entre les deux routeurs, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Donc, on va faire en sorte que tous ces réseaux-là se comprennent et se connaissent. C'est ce qu'on appelle le routage RIP. Et pour faciliter la compréhension, donc avant de commencer, il faut à chaque fois identifier les LAN qu'on a. Donc le réseau LAN 1 qui est là ici, on a déjà paramétré les adresses IP des deux postes qui sont dessus avec leur passerelle qui est là. Donc la passerelle d'ici, pour expliquer, c'est ici. Donc là, les données, les trames, ils passent par là et ils remontent pour passer vers les autres réseaux. Donc la passerelle, c'est bien 1,254. Eux, leur passerelle, c'est ici. Donc c'est ce point-là, les X00, c'est 2,254. Et eux, ici, leur passerelle, c'est celle-là, c'est 3,254. Après, il y en a là, celle-là, donc ils arrivent là, ils sont routés, ils passent par là. Et eux, là, ils arrivent là, ils passent par là ou ils passent par là. Et ici également, ils passent par là et après, ils traversent. Donc, voilà le chemin. Voilà les différentes données. Ici, on va essayer de comprendre comment on fait, on met en place le routage RIP. Donc, pour commencer, déjà, on va rentrer dans le premier routeur. Donc, on va rentrer dans le premier routeur. À chaque fois, on a
la fonction d'usine qui est dessus. Donc nous, vu qu'on veut configurer tout nous-mêmes, on va dire non. Et une fois qu'on a mis non, on rentre dans le mode de configuration avec les droits de privilège de plus élevés. On fait conft-t. Alors, conft-t. Et une fois qu'on a conft-t, ce qu'on va faire, on va activer l'interface zig00. Donc, on va faire interface zig 0/0. On met no shutdown pour l'allumer. Vous voyez bien, là, il est allumé. Et on lui attribue une adresse IP. Donc, IP adresse 192.168.1.254 et le masque qu'il faut. Donc, 3 fois 255 et 0. Donc là, ici, on a activé cette interface-là. Et il faudra aussi activer la deuxième qui est là. Donc la S000. Donc, on fait exit. On fait interface S0/0/0. On met entrée. On met no shutdown. Et on lui attribue une adresse IP également. Donc 172, donc cette adresse IP là, c'est là. Donc c'est 172.16.1 et .1 ou bien .254 si on veut. Mais nous, on va essayer de lui donner une adresse IP à 1.1. Donc ici, on met entrée. Donc il nous manque le masque. Donc on fait le masque, on fait entrée et on enregistre tout pour sauvegarder notre configuration. Donc ici, on a activé les deux interfaces, on leur a donné des adresses IP. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on a donné deux adresses IP à nos deux interfaces et on a activé les interfaces. On va aller faire pareil ici. Donc on rentre dans le mode configuration. On met no. On met enable pour entrer en privilège. On met conft-t pour configure terminal. Et on fait interface zig 0/0. On met no shutdown comme d'habitude. Et on lui donne une adresse IP. 192.168.2.254. Pourquoi 2.254? Parce que c'est le réseau 2. Et on leur donne le masque qu'il faut. Voilà. Donc ici, on a activé la première interface qui est là. Il faut activer celle-là, la S00. Donc on retourne en arrière avec exit. On met interface S0/0/0. On met no shutdown. On lui donne une adresse IP. 172.16.1. Là, on avait dit 1.1 ici. Ici, on va faire 1.2. 1.2 et on leur donne le masque et on met 2 WR pour enregistrer la configuration. Donc, on a activé cette interface. Vous voyez, elle est passée au vert. On a activé celle-là. Donc, il va maintenant falloir activer la troisième interface parce que ce routeur-là, il est connecté à 3 réseaux. Donc, c'est le routeur le plus important de toute la config, en quelque sorte. Parce que lui, il y a tous les réseaux qui traversent son routeur. Donc, ici, il nous manque une troisième interface qui est ici. Donc, on va reprendre la config. Donc, ici, c'est S/0/0/1. On met no shutdown et on lui donne une adresse IP 172.16. Ici, si vous suivez bien, donc c'est au lieu de 1, c'est 2. C'est 2 points. On va dire c'est 2.1. Et on lui donne un masque. Et on fait WR. Comme ça, on enregistre tout. Donc ici, on a fait la configuration de cette interface. On a configuré celle-là. On a configuré celle-là. On va aller sur le troisième routeur. On va faire pareil. On va configurer également les interfaces qui sont dessus. Donc ici, on fait enable configure terminal et on va activer l'interface zig/0. On met no shutdown
Donc ici, on a fait no shutdown. Donc ici, l'interface X/0, on a fait no shutdown. Et ce qui reste, il faut lui donner une adresse IP. Donc IP adresse, on fait 192.168.3 qui est là, 3.254. 3.254 et le masque qu'il faut, on met 0. Et du coup, on a activé l'interface qui est active. Il nous reste la deuxième, la S/0/0. Et on retourne en arrière. On met interface serial 0/0/0. On fait entrer. On met no shutdown. Et on lui donne une adresse IP. Donc ici, son adresse IP à lui, c'est bien 172.16.2.2. Donc si on fait IP adresse 172.16.2.2 et le masque qu'il faut, on va expliquer tout ça une fois qu'on a fini. Voilà. Donc ici, on a fait la configuration de toutes les interfaces, de toutes les passerelles, des points de passage des trames. Ici, on a activé, on l'a donné une IP. Ici, on a activé, on l'a donné une IP. Donc, ce réseau-là, ici, entre les deux routeurs, c'est le 172.16.2.0. C'est-à-dire, ici, c'est 2.1, ici, c'est 2.2. Ici, c'est 1.0. Donc, ici, c'est 1.1, ici, c'est 1.2. Là, ça reste les LAN, donc ils gardent leur adresse IP respective. Donc, ici, maintenant, on a fait la configuration qu'il faut. On peut essayer de voir si on peut voir si ça passe. Est-ce que le réseau est bon? Est-ce que les trams passent? On peut essayer. On peut, par exemple, regarder si les violets communiquent entre eux. Donc, les violets, ils communiquent entre eux, c'est successful. Les bleus communiquent-ils entre eux? Et ils communiquent entre eux, c'est successful. Est-ce que les verts clairs communiquent entre eux? Et c'est successful. Maintenant, ce qui se passe, en fait, tous les réseaux qui sont entre eux communiquent. Maintenant, est-ce qu'ils arrivent à sortir de leur réseau respectif? C'est ça le but. Donc, est-ce que le orange, il va chez le bleu? On a ici, c'est fail. On va essayer encore. Ici, est-ce qu'ils communiquent? C'est fail. Donc, ils ne passent pas, en fait. Ici, est-ce que le vert clair va vers le bleu? On a fail. Donc, en fait, en quelque sorte, on peut passer la journée ici. Ça ne va pas passer. Parce qu'en fait, le routage, il n'est pas présent. En fait, ce qu'il faut faire, mais c'est là que rentre la fonction de RIP. Et pour configurer la fonction RIP dans un routeur, donc on va faire un par un, on va les faire un par un et on va configurer les réseaux, les routages qu'il faut. Donc ici, on va aller sur le premier routeur. On va aller déjà configurer son routage. Donc ici, on fait exit et on fait routeur RIP, tout simplement. Et quand on fait le routeur RIP, il faut appeler la version. En fait, ça prend en charge le routage RIP, prend en charge la version 2. Et ici, on a mis la version 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut lui poser l'ensemble des réseaux qui sont accessibles à lui, c'est-à-dire le 192.168.1.0 et le 172.16.1.0. Donc, on met network 192.168.1.0, donc le premier qui est là, en haut. On fait entrer et on fait le deuxième. Le deuxième, c'est lui. En fait, tous les points de connexion, en quelque sorte. Donc, le point de connexion là et le point de connexion là. Lui, il arrive là et lui, il arrive là. Donc, ici, il faut mettre 172.16.1.0. On met do WR, il faut enregistrer. Et il reste deux commandes essentielles, c'est-à-dire comment dire, le no auto summary, c'est-à-dire le sommaire automatique. En fait, il ne va pas faire un résumé des réseaux automatiquement. Et il y a autre chose,
il faut aussi rendre passif certaines interfaces, notamment ce qui arrive sur le LAN. Donc ici, on fait ça. Donc on met interface. Alors, en fait, il faut rendre passive l'interface LAN qui arrive là, notamment le ZIG00. Pourquoi? C'est pour, on peut sécuriser le réseau qui passe si les données ils arrivent sur le routeur, que les postes clients, notamment les utilisateurs qui sont connectés sur le LAN en question, soient protégés par rapport à un malware ou bien un piratage qui se trouverait qui arriverait à passer sur le réseau, notamment. Donc ici, on va appeler l'interface ZIG 0/0 et on met do WR. En fait, on a terminé avec le routage RIP pour ce routeur-là. On va faire la même chose pour lui. Et lui, je vais vous laisser deviner parce qu'en fait, lui, c'est le plus important de tous. Donc ici, on a configuré, on a mis le réseau 192.168.1.0 et on a mis le 172.16.1.0. Et là, ça sera différent. Ça sera différent pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il est relié à 3 réseaux. Donc, il y a celui-là, cette interface, et il y a celle d'en haut, et il y a celle d'à droite. Donc, il faudra mettre ce réseau et ce réseau-là. Donc, ici, on va aller là, on va mettre exit, on met routeur RIP, si vous suivez bien, on met la version qu'il faut, et on appelle les réseaux. Donc, on va déjà commencer par le LAN, et on va appeler le réseau à droite, à gauche, 172.16.1.0, et on va appeler celui d'à gauche. Donc, c'est 2.0. Donc, en fait, c'est cela. C'est ce qu'on a fait, tout simplement. Donc, on a appelé le réseau. Alors, tac. Ici, on a appelé le réseau 192.168.2.0, c'est-à-dire son réseau à lui, le LAN, et le réseau à gauche, c'est l'interface qui est à gauche, et l'interface qui l'amène vers le 192.168.3.0, donc également. Donc ici, on a fait ce qu'il fallait, et maintenant, il faut enlever le sommaire. On met no auto summary, et après, on met passive interface. Donc, c'est toujours la même interface qu'on a. C'est pour ça qu'on a gardé les mêmes noms d'interface pour pouvoir, si c'était zig/0/1, zig0/1, on aurait mis cette interface-là également. Donc ici, on met ça. Donc là, il nous manque le zig. Voilà, on met do WR pour enregistrer. On a enregistré. Donc là, on va aller faire la troisième partie. Ici, on met exit. Si vous suivez bien, routeur RIP. Après, je vous laisse deviner. Donc, c'est version 2. Et on met network. Déjà, on va voir. Parce qu'ici, on a ce réseau-là et ce réseau-là. Donc, il y a celui-là qui descend ici et celui-là qui prend le relais. Donc, ici, c'est 192.168.3.0. Et le suivant, c'est 172.16.2.0. Donc, et après, on met no auto summary et passive interface 6/0/0. On met do WR. Donc, en fait, on a fini la configuration. Et on peut procéder au test pour voir déjà est-ce qu'on arrive à pinguer. Donc ici, si on peut regarder déjà, on va aller là, desktop. Et, alors, si on met ipconfig,
on sait que son adresse IP, c'est ça. Donc, nous, on va aller voir ici, lui, c'est quoi son adresse IP. Alors, donc ici, c'est 1.ipconfig. Donc 2.1, on va essayer de pinguer cette adresse IP là. Donc ici, le 1.3, est-ce qu'il va pinguer le 2.1? Donc ping, on va dire 192.168.2.1. Donc là, on voit que ça marche pas. Time out. Maintenant, et après, ça marche. Donc en fait, il y a une requête ARP qui a été mise. Si on recommence, on voit qu'on a des réponses de ping qui sont là. Donc là, et si on fait des tests exactement avec des petites enveloppes, c'est lui qui voulait parler avec lui. Tout à l'heure, on a testé, on a successful. Alors qu'avant de mettre en place le routage RIP, c'était pas possible. Et ce qu'il faut comprendre et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que là, maintenant, le routage, il est actif. Aucun administrateur n'a pas besoin de venir à chaque fois poser une route, machin. Donc ça, c'est fait et c'est réglé. Donc c'est automatique. Donc là, si on prend celui-là, on va dire, est-ce qu'il va communiquer avec celui-là? On va voir, ça va être fade. Mais si on va recommencer, également, il va marcher. Il va le fade. Donc là, hop, fade. Une deuxième fois, successful. Voilà. Donc en fait, là, hop, hop, successful. Et si on le met en mode simulation, c'est encore plus visible. On va voir comment le routage il se passe. Donc là, on est en mode simulation. On va passer de orange à vert clair. Donc ici, lui, il va essayer de parler avec les extrémités. Donc on va voir comment il circule les trames. Donc là, il va quitter, il va traverser le switch. Il va arriver sur le switch du milieu. Lui c'est lui qui va faire le plus gros du boulot. Donc il envoie là. La trame, il remonte au switch. Le switch, il dit OK. Il descend. Il va retourner. Et là, on aura des requêtes AFP jusqu'à ce que c'est fait. Donc, on va recommencer l'opération. Tac. On va prendre l'extrémité là. Et l'extrémité là. On va aller tac. 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 Là. Et là. Donc là, la trame arrive à destination, elle va repartir. En fait, c'est la réponse. En fait, il y a le request, donc la réponse. Donc la réponse, elle est donnée. Elle va retourner à l'expéditeur de la demande. Et ici, on va avoir le successful qu'on attendait. Et ici. Donc si ici, on regarde l'adresse IP, c'est 3.1. Ici, c'est l'adresse IP, c'est 1.3. Donc, si on va dire le 3.1, il va pinguer le 1.3 et on va avoir la même chose, ping 192, 168, 1.3. Est-ce que on a des réponses? On va attendre. D'accord. En fait, il faut être en mode direct, parce qu'on est en mode simulation. Et là, on voit que on a le timeout de là. Il n'y a pas de timeout du tout. Donc, il y a 4 envoyés, 4 reçus, 0 perte. Donc ici, notre test est réussi. Donc ici, le TTL, time to leave, il est à 21 millisecondes, 125 millisecondes. Donc voilà. Et là, tout est reçu, tout est envoyé. Donc zéro perte. Donc on va dire le routage fonctionne comme il faut, il fonctionne correctement. Voilà, mes chers amis,
ce que je vous ai amené aujourd'hui pour vous expliquer comment fonctionne le routage RIP qui est différent du routage statique. N'oubliez pas de partager la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. À bientôt. Au revoir.